Faisons ensemble un point sur la différence entre les références relatives et absolues. Nous allons commencer par les références relatives. Ici, dans la colonne A, nous avons des quantités différentes sur chaque ligne, des prix unitaires également différents sur chaque ligne. Pour calculer le montant total, je me positionne ici dans la cellule C2, je mets le symbole égal, je prends la première quantité, je mets le symbole multiplié, représenté par l'étoile, et je prends le prix unitaire. Je valide en faisant Entrée. Je me positionne ici sur la cellule C2 pour recopier cette formule. Cette formule est actuellement égale à A2 fois B2. Je recopie vers le bas par l'intermédiaire d'un double clic gauche et nous obtenons tous les calculs souhaités. Si nous regardons de plus près, nous avons utilisé des références relatives, A2 et B2, ça fait donc la formule égale A2 fois B2. Si je regarde dans la cellule en dessous, lors du recopiage, c'est devenu égal A3 fois B3. Et lors du recopiage, en dessous, c'est devenu égal A4 fois B4. On voit donc que le numéro de ligne a changé à chaque fois lors du recopiage. C'est donc le principe de la référence relative. Elle permet de réaliser un grand nombre de calculs pour des lignes, ici, dont la quantité et le prix unitaire est différent à chaque fois, pour ne pas devoir faire trois formules distinctes. Jetons maintenant un coup d'œil aux références absolues. Ici, vous avez un tableau avec des montants hors taxes dans la colonne A, et nous devons calculer la TVA dans la colonne B. Les montants hors taxes sont bien sûr tous différents, par contre le taux de TVA à appliquer, ici, dans la cellule H1, est à chaque fois le même. Du coup, pour faire mon calcul, je me mets ici dans la cellule B2, je vais mettre le symbole égal, et je vais prendre ici la référence A2. Ici, bien sûr, je ne vais pas changer de type de référence, sachant que les montants à chaque fois sont différents. Je vais ensuite mettre le symbole multiplié représenté par l'étoile et prendre le taux de TVA qui, lui, par contre, est unique. Je vais donc devoir figer effectivement cette référence et pour ce faire, j'appuie sur la touche F4 de mon clavier. Nous voyons apparaître 2 $, un dollar devant le H qui fige la référence de colonne et un dollar devant le 1 qui fige le numéro de ligne. Cette référence, lors du recopiage, ne pourra donc pas bouger. Je valide. Je vais ensuite recopier la formule vers le bas. Je me mets ici, sur la poignée de recopie, et je fais un double clic gauche. Si je veux regarder de plus près, on avait donc la formule égale A2 fois $H, $1, qui est devenue égale A3. Il y a bien eu évolution puisqu'il s'agissait d'une référence relative, multiplié par $H, $1, ça n'a donc pas bougé. Si je regarde en dessous, c'est pareil, égal à 4 fois $H, $1. Donc systématiquement, nous avons été prendre le taux de TVA dans la cellule H1 et ça n'a pas bougé puisque nous avons utilisé une référence absolue. Il est donc très important de comprendre que lorsque vous devez faire des calculs, et sélectionner des cellules, il faut toujours se poser la question de savoir si on doit utiliser une référence relative ou absolue. Si je me réfère à une référence relative, ça veut dire que celle-ci va changer lors du recopiage. Si je prends une référence et que je la mets en absolu avec la touche F4, cette référence sera toujours la même. Elle ne bougera pas. Faisons ensemble un petit récapitulatif. Je me positionne ici dans la cellule G7, je vais mettre le égal et prendre la cellule ici C4. Et je valide, c'est donc une référence relative. Si je prends maintenant cette cellule et que je recopie vers le bas, avec le principe de la référence relative, il va récupérer la cellule qui est en dessous de celle que j'avais sélectionnée. Ça me donne donc prune. Oui, effectivement, prune est le contenu de la cellule C5. Si je recopie vers le haut, même principe, il va récupérer ce qui est au-dessus. Ça sera donc banane, que j'ai effectivement dans la cellule
c'est 3. Si je recopie vers la droite, même principe, c'est la lettre de colonne qui va évoluer et donc on récupérera le contenu qui est à droite de cerise. Effectivement, ça s'applique également à gauche. On va récupérer ce qui est à gauche de cerise, qui est donc dans la cellule C4. On récupère donc le contenu de la cellule B4. Voilà pour les références relatives. Si par contre j'avais utilisé une référence absolue, je reprends la cellule C4 que je fige avec la touche F4, que je recopie vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, automatiquement on prend toujours dans la même cellule et donc c'est pour cette raison qu'on obtient toujours cerise ici. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Lors d'une vidéo précédente, je vous avais présenté les références relatives et absolues. Sachez qu'il existe un troisième type de référence dans Excel. Ce sont les références mixtes. Lorsqu'il s'agit de réaliser un calcul basé sur les valeurs d'une colonne, sur les valeurs d'une ligne, sachant que cette formule sera recopiée à la fois vers la droite et vers le bas, nous utiliserons les références mixtes. Nous voulons avoir un décalage seulement partiel, c'est-à-dire soit on décale le numéro de ligne, soit on décale la référence de colonne. En l'occurrence ici, je veux faire une petite table de multiplication et je souhaite réaliser une seule formule dans la cellule B4, formule qui sera recopiable vers la droite et vers le bas et qui bien évidemment me donnera les résultats corrects. Pour ce faire, je suis donc dans la cellule B4, je vais écrire égal et je prends la première valeur que j'ai mis avec un fond orange. Je clique donc sur la cellule A4. Ici, si je regarde toutes les valeurs en orange dans la colonne A, le point commun est leur localisation. Elles sont effectivement toutes dans la colonne A. Par contre, elles ne sont pas sur la même ligne. Je vais donc utiliser une référence mixte qui bloque la colonne et non pas la ligne. Je vais donc appuyer une fois, deux fois, trois fois sur la touche F4. On voit donc qu'il y a un dollar devant le A, ce qui indique que le A est bloqué. Par contre, il n'y a pas de dollar devant le numéro de ligne, ce qui indique que la ligne n'est pas bloquée. Je vais maintenant multiplier par la valeur qui est juste au-dessus dans la cellule B3. Ici, je vois que d'un point de vue localisation, toutes les valeurs en bleu sont sur la même ligne. Je vais donc bloquer cette ligne en faisant F4 une fois, deux fois. Ce qui permet de dire qu'on prendra toujours sur la ligne 3, mais la colonne n'étant pas bloquée, ça veut dire qu'on ne va pas toujours prendre dans la colonne B. Je valide en faisant Entrée. Je vais ensuite pouvoir recopier cette formule vers la droite. J'étire la formule. Puis je fais un double clic gauche sur la poignée de recopie de ce bloc. On voit effectivement qu'on obtient le résultat escompté. Pour récapituler, une référence mixte est composée d'un seul dollar qui bloque soit la ligne, soit la colonne. Elles sont utiles lorsqu'on fait un calcul, ici basé sur une colonne et sur une ligne, comme dans l'exemple que je viens de voir avec vous.